pas les faux pas, n'oublie pas les premiers pas vers la liberté. Merci d'être là et de nous accueillir chez vous. Nous avons souhaité vous rencontrer, mes amis et moi, pour discuter avec vous. Je vais d'abord vous parler de mes amis. Et comme ça me laissera un peu de temps pour vous parler un peu longuement de moi. Nous sommes, mes amis et moi, de la coalition constituée de l'Union nationale et du Rassemblement Héritage et Modernité qui allons concourir aux élections législatives et aux élections municipales ici au 2e arrondissement d'Akanda. Depuis un certain temps, depuis 2 ou 3 mois déjà, nous parcourons les différents quartiers de notre commune pour discuter avec les uns et les autres. Nous préférons le faire maintenant parce que maintenant on peut discuter, c'est-à-dire échanger. Parce que quand on arrive en campagne, ce sont des meetings et on n'a plus le temps et l'occasion de vraiment échanger. Donc nous venons vers vous pour vous dire qui nous sommes, ce que nous vous suggérons, ce que nous vous proposons, ce que nous avons envie de faire pour nous tous, et aussi vous entendre sur les questions que vous pouvez vous poser et que vous voulez nous poser, vous entendre sur les problèmes que vous rencontrez ou les préoccupations qui sont les vôtres. Donc je vous disais, mes amis et moi qui sommes ici, si on commence un à un, ça peut prendre du temps parce qu'une liste pour les municipales, c'est 27 personnes. Mais c'est 27 jeunes femmes, jeunes hommes, qui donc sont présentés par la coalition des partis politiques Héritage et Modernité et Union nationale pour les élections municipales. Il y a Nazaire qui est là, qui est du Rassemblement Héritage et Modernité. Moi qui suis tête de liste, donc je m'appelle Jean-Gaspard Toutoumaï, je suis de l'Union nationale. Il y a Jeanne-Marie qui est là, il y a Alain qui est là, il y a Mathias qui est là, il y a Sergine qui est là. Enfin, nous sommes 27. Donc nous sommes venus vous rencontrer pour discuter avec vous. Moi, Jean Gaspard, je suis aussi candidat aux élections législatives. Jeanne-Marie Ndouna de Beno qui est là, elle est commissaire pour ces élections-là. On m'a souvent reproché de ne pas assez parler de moi quand je viens voir les gens. Or, il faut se présenter quand on vient voir les gens. J'habite au Carrefour Gigi. Ici, physiquement depuis 2013. J'ai acheté un terrain là en 2004. Le temps de construire et de venir habiter. Je suis venu habiter là en 2013. Mais je suis né à Montagne-Sainte à Libreville où j'ai vécu. Et puis, comme beaucoup de gens, j'ai fait mes études. Quand je suis rentré pour travailler, j'ai loué ici à Libreville jusqu'à trouver un terrain au Carrefour Gigi où je suis venu donc m'établir avec ma famille. Jusqu'en 2009, je travaillais régulièrement au ministère des Finances. Je suis inspecteur des Finances, donc je travaillais au ministère des Finances. Et puis en 2009, il y a eu l'élection présidentielle que vous connaissez. Je suis allé en campagne avec André Baobab. On a fait cette campagne ensemble. Je crois que plus personne n'ignore que c'est lui qui, dans les urnes, avait remporté l'élection. Et personne n'ignore non plus que ce n'est pas lui qui a pris le pouvoir en 2009. Ceux qui se sont imposés au pouvoir ont dit à des gens comme nous, comme moi, qui n'avaient plus le droit de citer.
et qu'on n'avait plus le droit de travailler. Donc, on m'a demandé de rester chez moi, je ne pouvais plus aller au bureau. Et j'ai donc, depuis 2009, gagné ma vie en travaillant à l'étranger, à la Banque mondiale, où j'ai trouvé une activité. Je suis même allé pendant 2 ans travailler pour la Banque mondiale au Sénégal, de 2011 à 2013. Je suis revenu en 2013 et jusqu'à maintenant, je travaille surtout comme consultant. Je vais travailler à l'étranger et je viens ici. Ça, c'est pour ce qui me concerne personnellement. Je peux aussi vous dire, parlant de moi personnellement, que je suis marié et que j'ai 3 enfants. Mais mon engagement politique réel a vraiment commencé donc en 2009, lors de l'élection présidentielle. Et au sortir de l'élection présidentielle, nous avons créé avec d'autres, principalement avec Zachary Miboto, André Baobam, Pierre Clavel Zeng, Jean Egendon, Casimir Oyemba, Paulette Missambo, on a créé l'Union nationale. Donc je milite à l'Union nationale depuis sa création en février 2010 jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a connu dans ce parti, parce que notre parti a été dissous en 2011. Nous avons refusé sa dissolution et nous l'avons emporté puisque c'est en 2015, je crois, que finalement ils ont annulé l'arrêté qui avait dissous l'Union nationale et on a recommencé à avoir droit de cité. En 2016, lorsque nous nous sommes retrouvés à nouveau pour l'élection présidentielle, nous avons réalisé ce que je crois les Gabonais attendaient de nous le plus, c'est-à-dire nous unir tous pour désigner un seul candidat. Moi j'étais de l'Union nationale, je le suis toujours, et notre candidat c'était Casimir Oyemba. Nous nous sommes retrouvés chez M. Miboto à la Sablière pour voir dans quelle mesure on pouvait choisir un seul candidat. Je dirigeais la délégation à ces négociations pour le compte de Casimir Oyemba. Ça a été 4 jours et 4 nuits autour desquels nous avons dû faire l'effort pour dire notre pays a besoin qu'on lui offre un avenir, mettons-nous d'accord. C'est comme ça que le 16 août, Jean Ping a été désigné comme notre candidat unique à tous. Et fort heureusement, je crois que ça s'est très bien passé. Du moins, les Gabonais l'ont apprécié, l'ont approuvé. Et il a été élu, je crois, à près de 70%. Dans cette campagne, on m'a désigné pour être responsable de la communication de campagne de notre candidat Jean Ping. J'ai donc dirigé la communication de campagne avec d'autres compatriotes. Ceux d'entre eux qui sont là, c'est Sergine Dong et Placide Blanc qui étaient avec moi. On a vécu cette période ensemble. C'était compliqué quand, après le vote, ceux qui avaient déjà perpétré un hold-up électoral en 2009 ont décidé cette fois, alors qu'il était impossible de nier la réalité des résultats, de prendre à nouveau le pouvoir par la force. Cette fois, ils ont pris y compris la force des armes parce qu'ils ont tiré sur nous et beaucoup de nos compagnons y ont laissé leur vie. C'est un drame dont nous nous souviendrons, nous, toute notre vie, mais je crois que notre pays aussi s'en souviendra longtemps, longtemps, longtemps dans son histoire. Au sortir de ces élections, nous nous sommes posé la question de savoir, cette fois encore, nous sommes allés voter, nous avons élu un candidat, il n'est pas au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons de la politique, c'est mon cas et c'est le cas de ma formation politique, parce que nous pensons que pour transformer notre pays et pour satisfaire aux besoins de notre pays,
Le préalable est que ce soit les Gabonais qui désignent les femmes ou les hommes qui doivent diriger le pays. C'est ça une élection. C'est de dire 2, 5, 20 compatriotes viennent dire « Moi j'ai envie de me voir confier une responsabilité » et les compatriotes qui votent décident de qui ils choisissent. Et tout le monde doit accepter celui qu'on a choisi. Nos compatriotes du PDG et d'en face ne l'entendent pas de cette oreille. Mais nous sommes convaincus que ce n'est que cela qui pourra faire en sorte que notre pays s'en sorte. Tant que des gens viendront au pouvoir sans avoir été désignés par nous tous, les choses ne se passeront pas bien. On le voit depuis 2009, on le voit encore plus depuis 2016. Nous avons décidé de ne pas renoncer à cette bataille de faire triompher les élections dans notre pays. Je le disais à des jeunes à la cité Antraco il y a 2 jours, ce n'est pas parce qu'on redouble une classe qu'on est bête. Et ce n'est pas parce qu'on redouble une classe qu'on a raté sa vie. Mais si parce qu'on a redoublé une classe, on abandonne l'école, là on rate sa vie. Si nous abandonnons aujourd'hui, et c'est ce que nous nous sommes dit très tôt après les élections, si nous abandonnons la bataille pour la démocratie chez nous, ceux qui sont contre la démocratie auront gagné. Nos compatriotes qui s'imposent au pouvoir par la force sont contre la démocratie. Si nous décidons, nous, de renoncer aux élections, de renoncer à la démocratie, ils auront gagné. Et la misère dans laquelle nos compatriotes se trouvent aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, ne cesseront d'accroître. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'aller aux élections. J'ai aimé l'exemple que notre ami prenait tout à l'heure en disant qu'est-ce que nous sommes venus faire, et il a montré, ou il a pris en exemple toutes nos voitures. Cela peut paraître agressif de venir ici au milieu de vous avec des voitures pour vous parler comme des étrangers de ce qui semblerait bien pour vous. Ce n'est pas le regard que j'ai sur chacune des personnes qui sont ici, parce que nous sommes issus de vous et vous êtes issus de nous. Nous sommes un même peuple et un même pays. Je suis né dans une maison qui ressemblait plus à cette maison-là qu'à cette maison-là, quand je suis né. Mes parents n'étaient pas riches, ils étaient pauvres. Mais il y avait une école publique à 300 mètres de la maison. Je n'avais pas besoin de taxi pour aller à l'école. Il arrivait même que je parte à l'école sans chaussures. Ce n'était pas grave, tellement l'école était à côté. Et nous étions 30, 35 élèves dans la classe. C'est ce possible-là qui a pu faire en sorte qu'effectivement, je puisse partir d'une maison comme celle-là dans laquelle je suis né, à pouvoir acheter un terrain plus tard, me construire une maison et vivre un peu mieux. Comme on dit, chaque génération doit vivre mieux que celle qui l'a précédée. Chaque enfant doit avoir une meilleure vie que la vie de ses parents. Et j'ai 50 ans, donc je vous parle de quelque chose qui était possible dans les années 70. Nous devons à la vérité de dire que ce n'est plus toujours possible aujourd'hui, pour ne pas dire que ce n'est plus du tout possible aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas d'école à proximité ici pour un enfant, qui soit une école publique, gratuite, où les parents, quel que soit leur niveau de revenu, peuvent
peuvent envoyer l'enfant à l'école. Dès lors que c'est comme ça, on limite les chances ou la possibilité pour chacun des enfants qui naît ici de pouvoir devenir mieux que ses parents. Et on n'a pas le droit de faire ça. Moi qui ai pu bénéficier de cela, je veux que chaque enfant de ce pays puisse bénéficier de cela. C'est le sens de l'engagement politique qui est le mien, de l'engagement politique qui est le nôtre, au-delà de tout ce qu'on peut ajouter. Oui, je suis né à Montagne-Sainte, derrière la clinique Chamblier. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais été à la clinique Chamblier. Je partais à l'hôpital général parce que c'était gratuit. Ce n'était pas très loin de chez moi. La clinique, c'était pour ceux qui avaient de l'argent. Mes parents n'avaient pas d'argent, mais il y avait un hôpital général gratuit où on pouvait me soigner correctement. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que nos compatriotes qui s'imposent au pouvoir par la force le font pour leur propre bien à eux et non pour le bien de tout le monde. S'ils avaient été élus par nous, ils seraient sensibles à nos préoccupations parce qu'ils se diraient au moins, si on ne fait pas ce que les populations veulent, aux prochaines élections, on risque de perdre. Mais comme pour eux, ils s'en foutent des élections, du moins, ils pensent que pour prendre le pouvoir, ce ne sont pas les élections, mais les militaires qui doivent le leur permettre, nous vivons cette difficulté. Hier, j'étais à Lambaréné. Entre Essassa et Kango, la route n'est pas différente que la petite piste qui m'a amené jusque là derrière. Je n'avais jamais vu la route nationale du Gabon dans cet état. Heureusement, pour le moment, il ne pleut pas encore là-bas. Mais je puis vous garantir que quand il va pleuvoir, ce qu'on a vu l'année dernière, où des compatriotes ont dû porter un cercueil sur la tête pour traverser une rivière, on verra pire cette année. On verra pire cette année. C'est contre cela que nous nous élevons. Nous n'allons pas aux élections pour être assis à la place des autres. Non. Nous n'allons pas aux élections pour vous montrer que nous sommes les plus beaux ou les plus forts. Non. Nous allons aux élections pour dire les problèmes que notre pays a. Nos compatriotes qui sont au pouvoir, non seulement ils ne peuvent pas les régler, mais en réalité, ils n'ont même pas l'intention ou l'envie de les régler. Ce n'est pas leur problème. La seule route qui relie Libreville au reste du Gabon, depuis 9 ans, ils n'arrivent pas à régler ce problème. Demandez-leur d'organiser un match de foot demain. Vous aurez tout pour faire un match de foot demain matin. Demandez-leur d'organiser un spectacle de danse pour samedi. Dès vendredi soir, tout sera prêt. Mais 100 personnes peuvent mourir ici. Ils s'en foutent complètement. Les enfants ici peuvent ne pas aller à l'école. Ce n'est pas leur problème. En réalité même, parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas allés à l'école, ils pensent que l'école ne sert à rien. La preuve, je ne suis pas allé à l'école, je suis président. Donc ça sert à quoi d'aller à l'école? C'est un peu cela aussi dans le fond leur raisonnement. Nous disons clairement à nos compatriotes, ce pays est notre pays à nous tous. Nous devons nous battre pour ne pas laisser une frange de nos compatriotes abîmer notre pays comme ils sont en train de le faire en ce moment. Et d'aucuns, et beaucoup de mes amis le pensent, excédés ont envie de dire prenons les armes. À cela je leur dis attention, il ne faut pas apporter un remède qui est pire que le mal. Prenons les armes aujourd'hui, on ne sait pas où ça va nous conduire. Regardons à travers le monde ceux qui ont pris les armes. Regardons le Zaïre qui est devenu RDC. Ils ont pris les armes pour chasser Mobutu. J'y étais il y a 1 an encore. Ils regrettent Mobutu là-bas. Ce qui est triste.
pour eux. La solution qu'ils ont choisie, qu'ils croyaient être la bonne, a été la pire pour eux. Regardez le Tchad, regardez la Centrafrique. Ce sont les pays où on a pris les armes pour chasser les dictateurs. On est content 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. En général, celui qui prend les armes pour chasser les dictateurs reste et il ne veut plus qu'on le remplace. Celui qui est venu par le vote, on le chasse par le vote. Celui qui est venu par les armes, il faut encore d'autres armes pour le chasser. C'est pour cela que je dis à mes compatriotes, oui, on est excédé et on a envie de dire qu'il faut chasser ces gens par tous les moyens. Mais attention au choix des moyens. Attention au choix des moyens. Nous choisissons d'aller aux élections. De nous battre pied à pied pour remporter les élections. Ce n'est pas facile. Je sais dire que ce n'est pas facile. Mais j'ai fait 2 élections présidentielles. Celle de 2009 et celle de 2016. Et je sais pouvoir dire aux gens que en 2016, nous étions plus près de les faire partir qu'en 2009. Et que ce n'est pas quand on est prêt de réussir qu'on va dire maintenant, on abandonne, on change de stratégie. Non, nous voulons construire. Acceptons de construire. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais c'est cela qui est la seule réponse aux difficultés de notre pays. Nous avons les moyens collectivement de faire en sorte que ce pays qu'on dit riche, je ne sais pas s'il l'est, soit prospère, parce que nous réussirons à travailler pour le bien de notre pays. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas pour le bien de notre pays. Chacun essaye de survivre comme il peut, et il y en a un petit groupe quelque part qui se gave du reste. On doit y mettre un terme. Je vous disais qu'on avait 2 élections, les élections législatives et les élections municipales. Nous allons aux élections législatives, la coalition à laquelle j'appartiens, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas seulement Jean Gaspard qui va être député. C'est Jean Gaspard qui veut que, à l'Assemblée nationale, sur les 143 députés qu'il y aura, il y en ait 72 et plus qui soient du même camp politique que lui. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas 3 camps, 4 camps, il y a 2 camps. Ceux qui sont pour Ali et ceux qui sont contre Ali. Ça va se jouer simplement comme ça. Mon camp est le camp qui est contre Ali. Il faut que cela soit dit clairement. Mon camp, c'est celui qui veut qu'Ali, il aille aussi vivre comme tout Gabonais chez lui. Il dort jusqu'à midi s'il veut, mais qu'il libère le pouvoir. Ça, c'est mon camp. Et cela est sans ambiguïté. Il libère, c'est demain. Non, c'est le 6. Donc il reste encore 18 jours. On va attendre un peu. Voilà. Et ici, à Kanda, au 2e arrondissement, à ma connaissance, c'est moi que mon camp a envoyé pour dire, va là où tu habites, tu vas leur dire qu'on t'a envoyé pour qu'ils te désignent au nom de notre camp. Et il y a les élections municipales. Les représentants d'Ali gèrent la mairie d'Akanda depuis 2013. On peut dire sans commentaire. On peut dire sans commentaire. Si encore ils n'avaient rien fait, on aurait même pu se dire c'est difficile, ils ne sont pas parvenus à faire. Ils ont fait pire que ne rien faire. On les connaissait un peu. Moi, je les connaissais un peu. Et je disais à mes amis, ils vont à Akanda pour le terrain. La seule chose qui les intéresse là-bas,
ce sont les terrains. La preuve, si vous regardez bien, même les professions des uns et des autres sur la liste, le directeur général de la NUTTC, qui n'habite pas à Akanda, était sur la liste. C'est-à-dire le monsieur qui s'occupe des terrains au Gabon, qui n'habitait pas à Akanda, était sur la liste. Les inspecteurs des domaines étaient sur la liste. Les agents immobiliers, d'ailleurs, ils ont choisi comme maire un agent immobilier. Parce que le travail du maire d'Akanda, quand il n'est pas maire, c'est vendre les terrains. C'est ça son travail. Quand il n'est pas maire, il a une agence immobilière, son travail c'est vendre les terrains. Et vous le savez mieux que moi combien les populations qui ont eu du mal ici à trouver un morceau de terre, à l'entretenir des années, ont dû se battre pour ne pas se faire arracher leur terrain ici pour des motifs fallacieux. Nous pensons que ce n'est pas ça le rôle d'un maire, venir voler les terrains de ses compatriotes. Ce n'est pas ça le travail d'une municipalité. On a une municipalité qui est relativement jeune, qui est récente, où on a les moyens de s'occuper d'améliorer notre quotidien en attendant ce que l'État doit faire qui est plus lourd et plus volumineux. On y a réfléchi et on s'est dit on ne va pas juste aller aux élections municipales pour dire César-Louis et sa bande ce sont des voleurs, mettez-nous, nous sommes honnêtes. Ce n'est pas suffisant. Même si ce sont des voleurs. Mais le fait qu'ils soient voleurs ne suffit pas. Le fait qu'on soit honnête ne suffit pas. Nous avons dit que nous allons nous présenter devant nos compatriotes avec un projet, une proposition. La chance a voulu que, pour beaucoup d'entre vous, vous voyez que je suis relativement jeune. Dans ma liste, il n'y a pas 5 qui sont plus âgés que moi. Ils sont tous relativement jeunes. Et c'était intéressant, pourquoi? Le dernier de mes enfants a 16 ans. Eux, ils ont encore des enfants qui ont 1 an, 2 ans. Ils ont encore des enfants qui ne sont pas encore nés. Leurs préoccupations étaient plus pertinentes que les miennes. Je ne suis plus locataire aujourd'hui. Eux, ils sont encore locataires. Donc ces problèmes-là, ils les rencontrent. Ils nous ont permis dans ce projet de ne pas regarder demain, mais de regarder plus loin. De dire, oui, demain il faut régler les problèmes, mais commençons aussi à regarder les problèmes d'après-demain. Regardons notre avenir à 20 ans. Ici, à Ngonje et à Akanda, il y avait moins de 5000 personnes, y compris le Cap, il y a 20 ans. Il y a 40 000 personnes aujourd'hui. Et on pense que dans 20 ans, il y aura 100 000 personnes. Il faut anticiper les choses. Il faut commencer à regarder comment est-ce qu'on va régler ces problèmes-là. C'est ce que nous avons fait dans le projet que nous avons préparé pour notre commune. Ce projet n'a pas forcément besoin d'argent et de milliards. Il a besoin d'impliquer toutes les populations de notre commune à ce que nous allons faire. Si nous voulons que toutes les populations de cette commune participent à l'amélioration de notre vie, on doit trouver le moyen d'impliquer tout le monde. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Donc le projet que nous avons proposé est un projet qui laisse à la mairie ce qui est vraiment le travail tout au sensus d'une mairie, l'état civil, les questions domaniales, mais qui se dit pour d'autres projets, on va demander aux principaux concernés de travailler en collaboration avec la mairie pour les réaliser. Je vais prendre quelques exemples.
beaucoup de chefs d'entreprise ou de commerçants rencontrent des difficultés. On leur dit on va créer une chambre de commerce. Cette chambre de commerce va être gérée par les entrepreneurs eux-mêmes. Ils vont y réfléchir à comment rendre plus dynamique l'activité économique dans la commune. S'il y a des décisions à prendre, la mairie prendra des décisions, mais ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui auront à la gérer. Akanda n'a pas de cimetière public. On s'est dit, il faut quand même qu'on trouve le moyen de créer un vrai cimetière municipal ici. Mais si on le confie à la mairie stricto sensus, en fonction des élections et de l'alternance, on aura des bonnes municipalités qui vont bien gérer le cimetière, d'autres qui vont mal le gérer. On s'est dit, créons une fondation comme certaines communautés de notre pays ont réussi à le faire. La communauté Mpongwe a créé le cimetière de Plein Niger. Je crois qu'il y a aussi un cimetière de Sekiani. Il y a des cimetières communautaires comme ça. On peut aussi créer un cimetière qu'on va appeler communautaire, mais qui aura pour communauté la communauté d'Akanda, où chaque quartier pourra définir une personne et tous les responsables de quartier vont s'asseoir ensemble pour construire le projet de cimetière de la commune. Et comme ça, on aura, quel que soit le maire qui vient, ces personnes-là sauront quel est le projet qu'ils ont bâti et il pourra continuer. Ce sont un peu là des exemples de ce que nous voulons faire. S'il y a besoin de terrain de sport ou d'aire de jeu, autant la mairie peut aider ou peut même construire l'aire de jeu, autant on dit il y a une association dans le quartier de jeunes, c'est vous qui allez gérer votre aire de jeu pour la garder propre, pour la faire fonctionner correctement. Donc ce projet concerne vraiment, et les uns et les autres pourront vous l'expliquer tout à l'heure, l'amélioration réelle de notre vie ici, au-delà de ce que l'État peut faire. L'État doit construire les écoles, parce que ce n'est pas le rôle d'une mairie. Mais en même temps, quand une école existe, s'il n'y a pas de toilettes, la mairie peut construire les toilettes de l'école. S'il n'y a pas d'infirmerie, la mairie peut construire une infirmerie. S'il n'y a pas de bibliothèque, la mairie peut construire une bibliothèque. Donc quand nous regardons les écoles d'Akanda, nous nous disons, il y a deux choses urgentes à faire. Il faut d'abord demander à l'État de venir construire les écoles, parce que nous avons ici, au 2e arrondissement, une seule école publique pour 35 000 personnes. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et vraiment, pour nous, s'il y a une chose par laquelle on va commencer ici, c'est de harceler l'État tous les jours que Dieu fait pour dire il faut venir construire les écoles à Akanda parce qu'il n'y en a pas. Il faut régler la question de l'école parce qu'on ne peut pas accepter d'être... C'est la seule commune au Gabon où on a autant de personnes avec une seule école. Pas normal. Akanda en 2013 était la 10e ville la plus peuplée du Gabon. Il y a plus d'habitants à Akanda qu'à Chibanga. Il y a plus d'habitants à Akanda qu'à Lambaréné. Il y a une seule école au 2e arrondissement. Ce n'est pas acceptable. Ce sont ces questions-là auxquelles nous voulons nous attaquer, plutôt que de vouloir faire des marinas qu'on ne fera jamais. Donc c'est un peu cela, c'est un peu à cette discussion que nous nous sommes invités et pour laquelle nous sommes venus vous rencontrer cet après-midi. Nous avons tout notre temps pour discuter avec vous, pour vous écouter ou pour répondre à vos questions. Si je ne peux pas répondre, il y a assez de monde ici pour vous répondre. Et il n'y a pas de question qui fâche. La seule question qui fâche, c'est la question qu'on ne pose pas. Nous sommes ici, tous du même pays. Il n'y a pas de raison que, en discutant, on n'arrive pas à se comprendre. Je pense même qu'on peut ne pas être d'accord du début à la fin. Mais on doit pouvoir discuter. Pour moi, la démocratie, c'est ça. C'est accepter de discuter, même si on n'est pas d'accord. On doit discuter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais remettre la parole à notre responsable là-bas. Et
c'est lui qui donnera la parole aux uns et aux autres. Merci. Nous avons quelques préoccupations, notamment au niveau de l'électricité. On perd les appareils tout le temps avec les baisses des tensions. Et aussi au niveau de l'alimentation en eau. Ici, nous n'avons pas d'eau, ce qui nous cause un véritable souci. Est-ce que dans le plan d'action du candidat, il a pensé à cette solution-là, notamment la solution en électricité et la solution en eau? Merci. Merci beaucoup pour la parole. Alors, nous sommes déçus. Regarde depuis que nous sommes ici, là, regarde les mouches. Les mouches, c'est pas les membres. Nous ne sommes pas au moment de membres. La fille typhoïde est maintenant pleine dans les maisons que vous voyez là. Vous êtes venu lui parler, ce que vous êtes en train de parler, on a écouté. Mais vous êtes sûr que le candidat là, demain, après demain, on va lui voter. Il est sûr de faire ce qu'on va lui demander de lui faire. Il n'y a pas d'école. Dans la Kanda là, si elle a plu, les enfants ne sortent même pas. Les enfants ne peuvent pas sortir. Les câbles de courant sont partout, par terre. Est-ce que lui-même, le candidat là, il voit ça? Non, il n'a pas encore vu. Il verra le jour qu'on va lui voter. C'est la même personne. Ils ont mangé la même assiette avec Ali. Ils ont mangé la même assiette avec Bongo. Aujourd'hui, il dit que non. Ils sont opposants. Ils sont opposants. Hein? Ils étaient ensemble là. Ils mangeaient ensemble. Ils dormaient ensemble, ils réveillaient ensemble. Mais vous voyez quand même pitié de nous. Ils ont tous volé. L'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. L'école, il n'y a rien. Les marchés, les vieilles mamans qui souffrent. On nourrit leurs enfants quand ils partent au marché là. On les chasse comme des chiens. Et tout ça, c'est qui? Vous trouvez ça, c'est normal? Vous trouvez tout ça là, c'est normal? Les posants, les hauts, les opposants. Là qui viennent à chasser les posants dans les marchés. C'est comment? On veut seulement que vous arrangez ce pays-là. Le pays de Gabon, c'est un pays qui est bien. Mais aujourd'hui, nous sommes désolés. Les poubelles partout. Le candidat devait commencer d'abord. Ah, voilà, je vois vraiment, avant que je pose d'abord ma candidature, je commence d'abord par la poubelle. Oui, puisque lui, il veut arranger ce pays-là. Il ne veut pas attendre un vote. Il ramasse la poubelle. Il finit de ramasser la poubelle. Les courants dans les maisons, ça ne prend pas. La nuit, baisse des tensions. Quand tu dis, ah, je suis venu poser la candidature. Mais quand vous voyez là, c'est moi qui a ramassé la poubelle là. On va te dire, ah papa, vraiment c'est vrai. Ton argent là, tu as fait sortir ton argent pour nous aider. La mairie, quand on dit la mairie. C'est la mairie, ça c'est le travail de la Kanda. Vous devez diviser ce pays-là pour dire qu'à la Kanda, ce pays, le quartier d'Akanda. Bon, la mairie d'Akanda, on va faire comment? On réveille le matin, on ramasse la poubelle de ce quartier. Personne qui le font. Donc il y a l'État qui vole. Maintenant, c'est que vous les opposants. Vous les opposants, c'est que vous avez pris avant le coup depuis Kala. Montrez-nous, vous faites quoi avec ça? Oh, c'est pour remplir vos poches. Aujourd'hui, vous parlez du vol. Je pense que vous tous avez servi l'État. Hein? Vous avez tous servi, vous avez tous volé. Ne voyez pas seulement à dire. Donc l'argent que vous avez mis de côté là. Donc vous ne pouvez pas arranger le pays avec cet argent-là. Vous attendez seulement l'argent que vous allez gagner quand vous serez au gouvernement. Il faut faire quoi? Hein? L'argent combien de couleurs? L'argent volé, c'est comme l'argent, même si vous partez au gouvernement, ce sera la même chose. Donc montrez-nous
ce que vous êtes capable de faire. Malgré que vous n'êtes pas au pouvoir, mais vous avez déjà rempli vos poches, vous venez vous embêter, nous les pauvres. Laissez-nous dans nos eaux, dans nos poubelles. Nous n'avons pas besoin de vous. Hein? Personne ne paie le café de quelqu'un ici. Un candidat ne peut pas venir que non, telle personne souffre, voilà même 1000 francs. Et vous voulez nous embêter quand il s'agit de vous voter. Après vous votez, nous savons quoi? Nous gagnons quoi? Je vais faire le plus simple, après on va faire le plus compliqué. D'accord? Je vais répondre d'abord aux jeunes compatriotes qui ont posé les problèmes d'eau et d'électricité. Si je ne vous respecte pas, d'accord? Et si je veux me faire plaisir à moi-même, je vous dirai, je règle ça demain. La question de l'eau et de l'électricité qui se pose à Akanda se pose dans la plupart des grandes villes de notre pays. La SEG et l'État ne sont plus en capacité de répondre à la demande d'eau et d'électricité de la population. Une question qu'on ne peut pas régler en un jour. L'eau d'Akanda, comme l'eau de Kingele, vient de Doum. À mon avis, si on pouvait faire en sorte que l'eau d'Akanda vienne d'Akanda, ce serait le début de la réponse. Pour l'électricité, c'est la même chose. Mais c'est plus facile, parce que le problème de l'électricité, c'est juste que les transformateurs qu'on a mis parfois pour 100 compteurs, aujourd'hui hébergent 200 ou 300 compteurs. Il va falloir qu'on demande à la société de patrimoine, qui est propriétaire pour le compte de l'État, des investissements de la SEG, d'accroître les investissements. C'est un député qui peut faire cela, parce que c'est du ressort de l'État. Et celui qui demande des comptes au gouvernement, c'est le député. Donc ce n'est pas un travail de la mairie, mais c'est une responsabilité d'un député de voir avec le gouvernement le problème qui se pose. Ce n'est que comme ça qu'on pourra le régler. Mais c'est une question qui se pose largement et très sérieusement. Et très sérieusement. Nous devons tous leur dire, heureusement qu'il n'y a pas une coupure d'électricité pour les riches et puis une coupure pour les pauvres. Si tant est que certains sont riches et d'autres le sont moins. Les problèmes d'électricité que vous avez ici, je pense qu'ils sont les mêmes quasiment dans toute la commune. Maintenant, je vais répondre à mes compatriotes qui sont là. Hein? Voilà, vous avez parlé. Moi, je me suis présenté tout à l'heure et je n'ai pas voulu faire compliqué. On va faire un peu compliqué. Moi, Doutoum, je suis né à Montagne Sainte. Ma mère était commerçante, elle vendait au marché. Moi, j'ai vendu. Voilà. Moi, j'ai vendu au marché de Montbouès. Quand je fais mes courses chez les commerçantes ici, je leur dis, il n'y a rien de ce que vous faites là, ou de ce que vous vivez là, que je n'ai pas vécu. Je le disais tout à l'heure, que la maison dans laquelle je suis né est plus proche de cette maison-là que de cette maison-là. Je refuse qu'on m'associe à Ali Bongo. La solution de faciliter les PDG, c'est de dire, ils sont tous pareils, on a tous volé ensemble. Non, non. Je n'ai jamais été au PDG de ma vie. J'ai voté pour la première fois en 1986 sur le parti unique. J'ai rendu une enveloppe blanche parce qu'on avait le choix entre l'enveloppe blanche et la bulletin de vote de Bongo. Il a gagné à 99,97%. Je suis dans les 0,03%. Parce que ce régime, j'ai su dès ma tendre enfance
qu'il était mauvais pour le pays. J'ai fait des études, je peux même me préparer d'avoir fait de belles études. Mes parents n'avaient pas d'argent pour payer mes études. C'est l'État gabonais qui a payé mes études. Même en France, quand j'étais à l'université, c'est l'État gabonais qui a payé. Mais je refuse le tous pourri. Tous les Gabonais ne sont pas malhonnêtes. Tous les Gabonais ne sont pas pourris. Le Gabonais qui a une voiture n'a pas forcément volé l'argent pour acheter sa voiture. Il y a des Gabonais qui travaillent et qui, avec leur salaire, achètent leur voiture. Je refuse qu'on veuille croire que dès que vous habitez dans une maison où il y a un split, vous avez volé. C'est faux. C'est faux. La majorité des Gabonais essayent de vivre normalement leur vie. Seulement, les voleurs disent, on a tous volé. Non. Je refuse qu'on dise ça. Je refuse qu'on dise cela. Parce qu'après, on ne sait plus où est la vérité. J'ai fait des causeries et des causeries à Akanda. Je vous le dis clairement. Je n'ai donné d'argent à personne. Nous partirons d'ici par respect pour vous. Et parce que je n'en ai pas aussi, je ne déposerai pas une enveloppe pour vous dire prenez mes restes, allez manger ou boire le vin. Ce sont les gens qui vous manquent de respect, qui viennent vous dire on va vous faire un marché. Le PDG est en train de construire un petit marché à Akanda, en campagne. Ils ont été 5 ans maires d'Akanda. Ils n'ont pas trouvé le temps de construire un marché. Maintenant, ils construisent un marché. Maintenant, ils posent des actes. Celui qui pose des actes ne vous respecte pas. Quand je suis allé à l'école, c'était cadeau. Il n'y avait pas un député ou un ministre qui venait payer l'école des enfants de mes parents. C'est l'État qui payait. Il n'y avait pas un ministre ou un député qui venait ramasser les poubelles. C'est la SGA qui ramassait les poubelles. Madame, je dois vous le dire. Si je viens ici vous dire, je suis candidat. Mais à vous comme à tout le monde. Si je vais vous dire, si je suis candidat, je vais arranger les choses. Je vais faire la route, je vais faire les poubelles. J'ai acheté votre vote. Et une fois que je suis élu, je ne vous dois rien. Mais si je ne vous ai rien donné avant, et que vous allez voter pour moi, je vous dois tout ce que vous pouvez m'exiger au long de votre mandat. C'est ça la démocratie. On ne doit pas acheter nos votes. On ne doit pas acheter vos votes. Voilà. On ne doit pas acheter vos votes. Voilà. Moi je dis aux gens, un jeune m'a posé la question la dernière fois à Antraco. Dis-moi, comment je dois faire pour voter pour toi? Je dis non, ne vote pas pour moi. Vote pour toi-même. Quand tu vas dans l'isoloir, choisis ce qui est bien pour toi, pour ton avenir, pour ton quotidien. Si pour ça, tu dois ne pas voter pour moi, je vais respecter. Parce qu'en démocratie, on doit respecter le vote de chacun. Regardez-vous vous-même, regardons-nous nous-mêmes. Et faisons le choix de ce qui est bien pour nous. J'étais allé un jour en campagne en 2008. C'était les locales au canton qui est dans le Wellington. J'ai entendu un gars dire, celui qui vote le PDG ici, il ne s'aime pas lui-même. C'était à 30 km d'Oyem, mais quand une fille était enceinte, ses parents à 5 mois l'envoyaient à Oyem. Parce que si on s'amusait, quand elle allait accoucher, de prendre la route, elle faisait une fausse couche. Tellement la route était abîmée. Vous ne pouvez pas aller faire le choix de votre bourreau. Parce que au moment de vous amener à la potence, il vous a donné un yaourt. C'est ce que les PDG font, c'est ce que les hommes politiques font ici avec vous au quotidien. Il fait un mandat entier, il vous oublie. Quand la campagne arrive, il vient vous donner les boissons, il vient arranger vos routes, et il s'en va, vous votez pour lui, il disparaît. Je vous le dis, un, je n'en ai pas les moyens, deux, je trouve que ce n'est pas respectueux. Au quotidien avec mes voisins du quartier où j'habite. S'il y a un deuil, on se cotise, on va assister celui qui a eu un deuil. Si quelqu'un a un drame, on, on va l'assister. Tous les Gabonais le font partout. La logique.
Je peux être dans la rue, je peux croiser un jeune homme qui veut prendre le taxi, il me demande de l'aider. Pas parce que je suis candidat, mais parce que je suis son compatriote. Je peux l'aider. Mais venir dire, comme tu es candidat maintenant, tu donnes l'argent, tu payes le taxi, tu payes l'ordonnance, on n'achète pas le vote, mes parents. Si on achète votre vote, on achète votre âme, on achète votre honneur. Même quand on est pauvre, on est digne. Ouais. Ah, c'est clair. Je suis d'accord pour dire que la classe politique au Gabon a déçu les populations. Si les populations n'étaient pas déçues, le pays se porterait bien. Oui. On féliciterait la classe politique. Oui, oui. Donc, la classe politique de notre pays est une classe politique qui est décevante. Globalement décevante. Oui. Je puis vous dire, mes collègues de travail me disent, pourquoi tu sacrifies ta carrière pour aller t'occuper de ça? Et ils me le disaient surtout en 2010. Aujourd'hui, ils le disent un peu moins. Parce que ce qui m'est arrivé en 2010, parce que je faisais de la politique, on m'a enlevé au travail. Eux, ils ont perdu leur travail. Certains sont en prison. Pourtant, ils étaient avec eux. Parce qu'ils étaient avec eux. Les hommes politiques nous déçoivent pour une raison simple. Les gens sérieux pensent que la politique est sale. Ils pensent que la politique c'est mentir. Donc ils disent, moi je ne mets pas mes pieds là-bas. Moi je suis né à Montagne-Sainte, mes parents viennent de Mivoul. Je me rappelle quand on partait en vacances chez mon grand-père. Quand il nous disait, le roi disait toujours deux choses. Tu vas là-bas, ne fais pas les fétiches, ne fais pas la politique. C'était les deux choses qu'il interdisait. Ça voulait dire que dans l'inconscient, dans la tête de tout le monde dans notre pays, faire la politique, c'est presque de la sorcellerie. Moi, je pense que non. Je pense que les pays qui sont développés dans le monde, les États-Unis, la France, l'Australie, vous prenez tous les pays développés, c'est la politique qui a arrangé le pays. Ce sont les élections et les bons gouvernements qui ont arrangé ces pays. C'est pas parce que les politiques de chez nous sont les politiques de chez nous sont médiocres, parce que nous abandonnons notre pays à des voleurs, à des médiocres. C'est ce qui fait qu'à la fin, ce sont uniquement ou généralement, j'aime pas parler du mal des gens, les voleurs qui se trouvent en politique. Parce que les gens honnêtes disent que la politique est sale. Je dis aux gens honnêtes, occupez-vous de la politique, ça va chasser les voleurs. Si les gens honnêtes s'occupent de la politique, les voleurs vont disparaître. Parce qu'en réalité, les gens honnêtes sont plus nombreux que les voleurs. Dans ce pays, et ce n'est pas faux, quelqu'un, il rate ses études, il devient homme politique. Il est au travail, il vole, on l'enlève du travail, il devient homme politique. La classe politique est composée de beaucoup de gens comme ça. C'est ce qui nous a amenés aux résultats auxquels nous sommes parvenus. Je ne veux pas citer de noms. Vous les connaissez. Vous ne leur aurez jamais confié ni votre fils quand c'est une femme, ni votre fille quand c'est un garçon. Mais ils ont votre pays. Ils ont votre destin. Alors que vous ne leur faites pas confiance. On ne prouve pas la confiance, malheureusement. Je ne peux pas venir vous dire ici, faites-moi confiance. C'est trop facile à dire. Vous pouvez me dire, où est la preuve? Malheureusement, il n'y a pas de preuve de confiance. Tout ce qu'on peut prouver, c'est la trahison. Et tout ce que je peux vous dire, c'est juste la preuve du contraire. Personnellement, je ne vous ai jamais trahi. Je peux vous promettre de ne jamais vous trahir, mais seul l'avenir nous dira si oui ou non ma promesse a été tenue. Mais en parlant de vote, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Votez pour vous-même.
Soyez égoïste. Dans l'urne, vous êtes seul face à vous-même. Choisissez ce qui est bien pour vous. Oubliez celui qui vous a donné l'argent la veille. Oubliez celui qui vous donnera de l'argent le lendemain. Pensez à vous-même à ce moment-là, à ce qui est important pour vous. Je vais m'arrêter là. Merci. Ma question est celle-ci. Au soir du scrutin, lorsque vous serez élu et qu'il arrive qu'on essaie encore de manigancer comme ce qui s'est passé en 2016, que ferez-vous lorsque vous allez vous faire confiance? Parce que c'est un problème ici qui se pose. Parce qu'on sait souvent, lorsqu'on fait confiance, c'est que nous allons vous voter. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les urnes? S'il y a un changement par rapport au taux d'obtention que vous avez obtenu et qu'on arrive à vous changer ça, quelle sera votre situation, votre position? Bonsoir. Merci encore pour cette causerie. Je veux me faire peut-être le devoir de vous rappeler que vous avez peut-être écouté nos mamans. Ce cri-là, c'est un cri de détresse. Ce résumé entre les lignes, pour ceux qui ont peu fait l'école comme vous et moi, c'est le résumé d'un ras-le-bol. Il y a ce qu'on appelle en politique la conscience collective. Cette conscience collective, c'est ce qui se manifeste. Au Gabon, la politique dont vous venez de faire état, même la personne qui n'a pas fait l'école fait la politique. Dans nos ethnies, dans nos us et coutumes, on a ce terme-là, politique. C'est une façon d'amener une personne vers un choix, une opinion. Mais toutes ces mamans-là, la façon dont elles s'expriment, c'est pour tout simplement dire que aujourd'hui, le peuple gabonais a évolué, même dans sa mentalité de comprendre les choses. Beaucoup ne participaient pas à cet état. Je suis de votre génération, je vous rappelle. Ça veut dire que j'ai vu Léon Mba partir, j'ai vu Bongo, je vois Ali, j'ai vois président. Je n'ai peut-être pas vécu à l'époque de Léon Mba, mais j'ai vu Bongo, j'ai vu Ali. Donc j'ai une petite expérience. Par rapport à ces dames-là qui m'ont mis au monde, ça veut dire qu'elles savent déjà, elles ont au moins des bribes de compréhension sur un certain nombre de faits sociaux. Vous savez, tout ce qu'elles vous demandent là, ce n'est pas par hasard. Et tout ce qu'elles ont dit, ce n'est pas un hasard. Mais moi, j'interviens juste pour vous donner un peu de l'eau dans le moulin. Pour vous dire que il fut un temps, la population gabonaise avait pratiquement tout abandonné pour l'opposition. Beaucoup ici ont peut-être perdu les parents. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus au travail. Ils ont vendu homme, âme, cœur et tout, esprit, pour une volonté manifeste de changer les choses qui sont celles qui sont aujourd'hui. Malheureusement, dessous des tables, les alliances contre nature, les états des hommes, la félicité, le but d'atteindre avec coûte que coûte les moyens de pouvoir parvenir à l'état que vous voulez, par exemple aujourd'hui, occuper à Kunda. Mais mon frère, je vous dis tout simplement que notre génération aurait pu réussir si on avait coupé l'embryon. Mais on s'est accroché. Moi, j'étais un leader à l'université Omar Bongo. J'avais rencontré dans nos débats Ngwambina, Beni, Makouya Nazer, Oluzi et Jemembini. Demandez-leur qui est Moussavo Bibalo Etienne. J'ai géré l'université, moi que vous voyez en face. J'ai rencontré Mbomo Yakou, il me disait, mon petit, la gestion d'un pays est une affaire de génération. Écoutez, je vous rappelle ça, vraiment retenez ce que je vous dis. Il m'a tenu à l'épaule, il m'a dit, la gestion d'un pays est une affaire de génération. Mais quand une génération qui est passée
s'accroche à celle qui est en train de s'amener, il n'y aura pas de fruits qui portera pour une génération future. Il faut couper court. Bongo est parti, il avait son âge. Ali est venu, il a son âge. L'âge qui doit prendre le pouvoir après Ali, ce n'est pas notre génération. Vous et moi, nous sommes la génération d'Ali. Ali a 50 ans. Nous sommes là-dedans. Si on devait pouvoir le gérer, il faut qu'on soit à l'intérieur. C'est lui qui nous a quittés, qui a voulu combattre ça. Sa thèse de doctorat, vous la connaissez, comme moi. Comment combattre un système politique de l'intérieur. Vous ne pouvez pas lutter à l'extérieur, mon frère. Héritage et modernité. Nous sommes des bongoïstes. Mais dans bongoïstes, là, nous avons une partie du PDG dans nous qui continue à nous trimballer. Il faut couper court avec un certain nombre de paradigmes. Nous sommes là, vous avez demandé. Moi, je suis heureux de vous dire que quand vous venez comme ça, vous avez loué une tente, vous avez eu les mécènes et tout le reste. J'ai vu derrière votre prospectus, numéro RTL. J'ai dit, lui là, il a quelque chose de bien à dire. Je suis venu. Je suis ingénieur. Je suis au ministère des Mines. Je suis ingénieur. Je n'ai rien à envier à un politicien. Je fais l'école. J'ai tous mes diplômes, du CP1 jusqu'au quand on finit. Je suis passé par l'université Mabongo. Je n'ai pas demandé à mes parents de me payer une bourse pour aller d'abord finir en France. Nous, on était ceux-là qui ont valorisé, comme vous, lorsqu'on quittait l'UOB, lorsqu'on quittait le Gabon pour aller apprendre là-bas. On était les meilleurs. Pas Maboul comme un gars qui allait au Canada. Vous connaissez ce que ça veut dire. Je veux tout simplement vous dire que lorsque vous tenez ce genre de meeting, c'est vraiment un conseil. C'est comme un peu ceux qui partent de l'église. Vous prenez Jésus, vous demandez Jésus, mais on prononce Satan 90 fois dans la séance de l'église un dimanche. Vous ne prenez pas Jésus, ne parlez pas du PDG quand vous venez ici. Parlez seulement de vous. Je vous remercie. La question du vote. Vous savez, en 2009, je m'occupais dans la campagne de Baobab. Je me suis occupé d'écrire son programme. Et je me suis occupé d'écrire ses discours. Quand ça s'est passé comme ça s'est passé, je lui ai dit, moi, les prochaines élections, je ne perds plus mon temps à écrire les discours. Je vais m'occuper du scrutin parce que j'ai l'impression que c'est là-bas qu'on s'est fait doubler. Sans grande prétention, les 19 bureaux de vote du 2e arrondissement, c'est rien. J'attends de voir comment ils vont pouvoir manipuler un seul de ces bureaux de vote. Là-dessus, croyez-moi, on est prêt. Je n'en dirai pas plus. C'est vraiment, c'est-à-dire que ce qui sortira d'Akanda, c'est ce que les gens d'ici auront voté. Ça, c'est sûr. Celui qui sera élu ici, c'est celui que les gens d'ici auront voté. Personne ne pourra venir manipuler un vote à Akanda. Ça, vous pouvez me croire. Par rapport à votre intervention, deux ou trois choses simples. Je connais, parce que je suis un homme politique et que je discute avec les populations à longueur de journée, je connais le niveau de désespérance de nos populations, qui est le même qui s'exprime ici. Si je dois y répondre par une même désespérance, alors je ne sers à rien. Alors je ne sers à rien. Dans mon parti politique, en novembre 2016, comme on dit, tout le monde était encore dans l'émotion. On était encore en train de pleurer nos morts. Quand je leur ai dit, les élections législatives, c'est pour décembre, on doit y aller. Dans mon parti politique, au bureau national où on siège à 30, ils m'ont traité de fou. Je leur ai dit, nous ne sommes pas venus ici pour pleurer les morts. Quand on est en plein champ de bataille,
on pleure les morts à la fin. Nous devons continuer. Ils ont pris un peu de temps pour m'écouter et pour accepter ce que je disais. On a fini par y arriver. C'est pour dire que de la même manière, la misère qui est décrite ici, je la sais réelle. Elle n'est pas inventée. Je dis même, je l'ai vécue, donc je peux la mesurer. Mon rôle à moi, c'est de dire, on peut s'en sortir. Et c'est de dire, on doit se donner les moyens d'en sortir. Je ne peux pas dire à mes compatriotes, c'est foutu pour foutu, il n'y a plus rien à faire. Non. Quand on est un responsable politique, on doit trouver les réponses aux problèmes de ses concitoyens. On ne doit pas pleurer avec eux. C'est mon rôle. Vous avez parlé d'entrisme. Vous savez, Baba et moi, on était très proches. Hein. On était très très proches. On n'était pas d'accord sur tout. Nous n'étions pas d'accord sur tout. Et j'ai envie de dire, tous ceux qui se sont dit, je m'en vais au PDG, je vais changer le système de l'intérieur. Je les mets au défi de me montrer un seul qui a réussi. Depuis Jules Aristide Baudès au Gouligende. Ce sont tous les théoriciens de l'entrisme. Ndemezo, au Gouligende, Zouba, enfin, j'en passe. Ils étaient tous à la GEC et à la FEANF en France, dans l'opposition. Ils sont rentrés, ils ont dit, on va changer de l'intérieur. Ils ont fini par en sortir en disant, ils ne changeront jamais. C'est un système. Quand vous allez à l'intérieur, il vous broie. Il vous absorbe. Je me sens assez fort pour ne pas en faire partie. Je ne me sens pas assez fort pour le changer de l'intérieur. Donc je n'irai pas dedans, parce que je sais que je n'ai aucune chance de changer quoi que ce soit dedans. Je n'ai aucune chance. Ils ne peuvent pas changer. On s'amuse parfois à dire, mettez un morceau de bois dans l'eau. 100 ans après, ça ne devait pas un camion, un caïman ou un boa. Ça reste un morceau de bois. Ils sont comme ça. Vous irez, on vous dira, eux-mêmes, hein, parce que bon, ils sont quand même parfois venus me trouver. Vous dire non, mais tu sais, tu es un brillant compatriote, faut pas parler comme ça, tu viens avec nous, ce que tu dis est vrai, on peut changer de l'intérieur. C'est faux! C'est faux! J'ai des amis qui y ont cru. Ils s'en mordent les doigts. D'autres Gabonais ont le droit de se voir confier le destin du pays. Ça ne peut pas être le monopole des mêmes personnes. Dans les pays démocratiques, on élit un président. Parfois, on se trompe, hein? Mais ce n'est pas grave. Aux États-Unis, on sait que 4 ans après, on change. On s'est trompé, c'est pas grave. Dans 4 ans, on change. En France, on sait que 5 ans après, on change. Les Sarkozy, les Français ont vu qu'ils s'étaient trompés avec Sarkozy. Ils ont attendu le prochain vote, ils ont changé. Leur pays a repris son cours normal. Les Américains avaient vu qu'ils s'étaient trompés avec Bush, le fils. Ils l'ont changé. Trump, aujourd'hui, tout le monde se demande quel type de président c'est. Mais ne vous inquiétez pas, aux prochaines élections, les Américains vont régler le problème. On doit faire ça chez nous. Imaginez, vous envoyez votre enfant à l'école, on dit, dans son école, on ne redouble pas. Il va étudier les leçons. Si ces gens sont au pouvoir en sachant que on ne les remplacera jamais, pourquoi ils vont nous servir? On doit accepter que notre pays a besoin d'alternance ou de changement, c'est selon le terme. Tant qu'on n'aura pas ça chez nous, on n'aura pas la possibilité d'avancer. Je ne dis pas que l'alternance réglera tous les problèmes. Je ne dis pas que le changement réglera tous les problèmes. Je dis le commencement, c'est là. Tant qu'il n'y aura pas d'alternance au Gabon, tant qu'il n'y aura pas de... il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Bon, entre parenthèses, je m'arrête là. Il a 60 ans, j'en ai 50. C'est clair. Il a un peu 10 de plus. 10 ans de Je suis Abeke Roger, le centre de la commune d'Akanda.
Ça, je ne m'étais pas dit seulement d'Akane, mais de toute la commune. Donc je m'y connais. Alors, monsieur le candidat, je crois que vous êtes venu ici là pour avoir nos conseils. Nous tous, nous sommes en pré-campagne. La campagne n'a pas encore commencé. Donc c'est pour vous dire que je ne veux pas que vous nous parlez de votre plan de société. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous les verrons pendant la campagne. Donc, pour terminer, je suis court le sang. Je vous dirai beaucoup à l'avenir. Mais je vous donne la clé de la commune d'Akanda. Allez-y partout. Je vais me présenter. Je suis Jeanne-Marie Ndouna Depeno. Je suis de Mère Kota. J'ai les parents pas très loin. Je suis à Kanda depuis 1991. Je suis épouse Ondo Bébian. Je me suis mise avec le candidat Jean-Gaspard Toutoum Ayi parce que je pense, depuis que je suis la politique gabonaise, je pense que c'est l'un des meilleurs candidats du Gabon. C'est l'un des meilleurs candidats d'Akanda. Si nous voulons changer quelque chose, on change avec quelqu'un de juste, quelqu'un qui n'a pas frotté le corps avec cette politique qui nous entraille depuis 1968. Avec nous, je demande aux femmes, parce que le monde se fait avec les femmes. Quand la femme est debout, le pays va mieux. Je demande à mes sœurs, à mes mamans, à mes filles, de se lever ce jour, non pas pour voter pour nous, mais pour voter pour ce qui est utile pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous envoyer à l'Assemblée des pantins? Ou bien voulez-vous envoyer des hommes qui peuvent aller discuter et qui n'ont pas peur? Qui n'ont pas peur de se faire taper dessus? Et qui n'ont pas peur de ce pouvoir? Parce qu'ils sont en train de faire de nous des êtres peureux. Ils nous martèlent. Ils nous mettent des militaires partout. On ne peut plus faire ceci. On ne peut plus faire cela tant que... Et on ne leur rend pas des comptes. Mais il est temps qu'on se lève et qu'on dise que ça suffit comme ça. Il est temps que les femmes se lèvent et disent que ça suffit, nos enfants ont trop souffert. Nos enfants sont morts gratuitement dans ce pays. Nos enfants souffrent tous les jours. On les envoie à l'école, de sortir de l'école, ils n'ont pas de travail. Il est temps que nous, les mamans, nous nous levons et que nous disons ça suffit comme ça, avec ce pouvoir. Parce que si nous ne le disons pas, qui va le dire pour nous? Alors le jour du 6, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez comment le faire. Et je suis sûr, parce qu'en 2016, vous avez su le faire. Vous avez su le faire. Et je sais qu'en 2018, vous saurez encore le faire. Croyez-moi, ce n'est pas facile d'être Téké et d'Akieni comme je suis et me lever contre ce pouvoir. Parce que je suis d'Akieni, moi. Donc, si je me lève, sachant ce qui m'attend, c'est que j'ai pris mon courage et me suis dit, en ce jour, pendant ce moment, il est temps que nous nous levons, que nous n'ayons plus peur. Le temps de la peur, quand ils ont fait ceci à mon père, c'est passé. Aujourd'hui, je me suis levée. Et je me dis, il faut qu'on se lève, nous les femmes.
Il faut que vous, les filles, vous vous levez. Parce que la femme attire l'homme. La femme attire ses enfants. Il faut qu'on se lève et qu'on aille voter utile pour nous. Pour que nous puissions aller discuter à l'Assemblée. Pour mettre des écoles à côté. Pas pour que les enfants n'ont qu'une seule école dans toute une circonscription aussi grande. Ils partent 10 km, ils reviennent 10 km, ça leur fait 20 km. À quel moment voulez-vous qu'ils travaillent, qu'ils étudient? Qu'il y ait des petits centres de santé, d'infirmerie à côté, avant d'aller au CHUA ou au CHU ou à Okala. On peut être mordu par un serpent, on n'a même pas une toute petite infirmerie avec des antivenins pour pouvoir être injecté. On peut se faire mal, on ne sait même pas s'il y a une infirmerie à côté pour se faire soigner ou avoir quelque chose, ne fût-ce que recevoir les premiers soins. On n'arrive pas. On a un projet pour vous. On a le projet d'Akanda pour vous. On veut faire avec vous une cité moderne, une cité qui vit, pas une cité dortoir, c'est-à-dire on sort tous le matin et on vient seulement dormir. On a besoin de faire des aires de jeu pour vous les jeunes, mais on ne peut pas le faire. Si le jour du 6, vous ne votez pas utile, je vous remercie. Écoutons ce que M. Nazaire nous dit. C'est pas Nazaire, on est ici. Santé pour tous, école pour tous, habitat pour tous, à manger pour tous, eau pour tous, électricité pour tous. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une habitude, quand j'arrive quelque part, avant de me présenter, je vous invite à un petit slogan. Quand je vais dire Akanda, j'y crois. Derrière moi, vous répétez j'y crois. Quand je vais dire le Gabon, derrière moi, vous répétez j'y crois. Akanda, j'y crois. Le Gabon, j'y crois. Akanda, j'y crois. Merci beaucoup. Mon nom, c'est donc Moutendi Moukaka Nazaire. Mon nom, c'est Moutendi Moukaka Nazaire. Je suis donc, sur le plan politique, coordinateur d'un parti, Rassemblement, Héritage et Modernité, qui est un parti de l'opposition radicale, membre de la coalition pour la Nouvelle République. Je suis là ce soir parce que mon parti a décidé d'aller à cette bataille avec un autre grand parti, l'Union nationale. Le candidat a dit ici, il y a deux camps. Il y a les autres et il y a nous. Il y a les autres, vous les connaissez, et il y a nous. Nous sommes donc ce soir en terrain connu. La coalition a gagné ici en 2016 à plus de 70%. Nous allons gagner. Avec vous, nous allons gagner. Nous avons une coalition qui fait le tour du Gabon. Nous souhaitons avoir la majorité au gouvernement. Je suis donc modestement le deuxième sur la liste que conduit M. Jean-Gaspard Ntoutumaï. Nous voulons une municipalité différente de celle que vous avez connue. Nous avons donc un projet, nous avons donc des hommes, des femmes qui veulent vous proposer autre chose que ce qu'on a vécu il y a jusqu'à maintenant là. Nous voulons sortir des poubelles. La coalition pour la Nouvelle République, à travers Jean-Gaspard Ntoutumaï, nous on a un projet. Nous voulons sortir de la précarité des écoles.
le gouvernement que nous voulons mettre en place, où nous aurons la majorité, a un programme. Faites-nous confiance. Le 6 octobre 2018, les deux élections, vous verrez une seule photo. C'est la photo de votre fils. Je veux qu'on applaudisse encore pour lui. Monsieur Ntutu Aïe Gaspard. C'est sa photo que vous verrez. Vous ne me verrez pas. Vous ne verrez pas les 26 autres qui l'accompagnent pour les locales. C'est sa photo que vous verrez. Maman, mes frères, mes soeurs, prenez cette photo-là. Mettez ça dans l'urne. Prenez ce bulletin-là. Mettez-le dans l'urne. Il appartient au camp qui va être sincère avec vous. L'autre camp vous a trompé. Ok. Choisissez, ou le parti on vous a trompé, ou vous décidez d'imposer à Kanda votre fils Ntutu Maï Jean Gaspard. Pour les législatives, c'est encore sa photo. Et cette fois, cette photo sera accompagnée de notre sœur, Jeanne-Marie Douna de Pedou. C'est une sœur. Ces deux images, vous les aurez le 6 octobre 2018. Ils sont sincères avec vous. Et la coalition pour la nouvelle République qui prend le tour du Gabon, qui sûrement va avoir plus de 75 députés pour gouverner ce pays. Mais on veut le faire avec vous. Donc, pour ne pas être trop long, le candidat a dit des choses. Je veux que vous venez au QG. Vous trouverez notre sœur. Elle, la gardienne du temple, pourra vous recevoir pour échanger davantage. Pour vous donner nos coordonnées, pour vous donner nos stratégies, pour discuter avec nous, pour échanger tous les jours. Ma sœur est au QG. Notre QG est au Beaulieu. C'est visible. Vous venez à n'importe quelle heure. Les jeunes, les mamans, venez, c'est votre maison. Et cette maison, jusqu'au 6, on va essayer de l'animer ensemble. L'objectif, c'est faire en sorte que Jean-Ping a eu ici à plus de 70%, que nous conservions notre bastion. C'est notre bastion. Il n'est pas question que des gens qui ont été battus ici, les gens qui ont été battus ici en 2016, il n'y a pas longtemps, viennent vous rencontrer autre chose. Nous sommes là, investis par la coalition pour la nouvelle République. Nous sommes là pour gagner. Nous voulons gagner avec vous. Quand vous allez par le Beaulieu, à 200 mètres du Beaulieu, en partant du stade, c'est sur la gauche, il y a 3 drapeaux. C'est votre maison, venez. À partir de 9h, la grande sœur a déjà ouvert les portes et est prête à discuter avec vous. Échanger, partager. Si vous avez des suggestions, nous avons un programme qui est ouvert. Nous avons un programme. Les gens qui viennent avec les dindons, ce n'est pas un programme. Les gens qui viennent nous faire la route la nuit parce qu'il y a des élections demain, ce n'est pas un programme. Nous avons un programme qui peut être réalisable. Le candidat, Jean Gaspard Ntutu Maï, a été clair. Simplement, je voulais vous démontrer qu'on est unis pour atteindre cet objectif. Il y a 2 grands partis qui ont décidé d'aller à cette bataille ensemble. Donc, je vais vous demander de reprendre le slogan. Quand je dis le Gabon, le Gabon, j'y crois. Le Gabon, j'y crois. Akada, j'y crois. Je vous remercie. Si l'explication de Nader a été insuffisante, pour aller à notre QG, quand vous quittez le stade pour aller au Beaulieu, sur le même côté que le Beaulieu, juste 200 mètres avant, il y a une station de lavage. C'est à ce niveau-là, vous verrez, il y a 3 drapeaux. Le drapeau gabonais plus 2 drapeaux blancs à côté. C'est là que se trouve le QG. Ouais. Il y a une haie en bambou devant. Vous ne pouvez pas... Je ne suis pas au château, je suis en plein meeting, je ne peux pas me déplacer. La deuxième chose, si vous ne pouvez pas vous déplacer, je ne peux pas. Le symbole d'affection que vous avez à notre endroit. Je vous remercie beaucoup. Je t'ai dit, je faisais ça le matin, c'était bon l'après-midi. Merci le candidat. Le soir maintenant pour vous m'appeler. Nous avons... Je suis à Missa. Je
pense que mes amis seront d'accord avec moi pour dire que nous avons eu peut-être l'une de nos plus belles causeries. Parce qu'on a causé. Une causerie, c'est se parler, c'est dire les choses en toute franchise. On est des compatriotes, on n'est pas des ennemis. Et je le disais au début, on peut même ne pas être d'accord, mais on doit être au moins d'accord pour en parler entre nous. Et je suis heureux que les uns et les autres aient pu prendre la parole. Et j'espère que, même si mes questions n'étaient pas satisfaisantes, je vous ai répondu en toute sincérité, tel que je crois comprendre ou voir les choses. Et c'est cela l'objectif que nous poursuivons dans ces échanges-là. Nous nous battons contre un ennemi redoutable, contre un adversaire redoutable. Vous savez, Jeanne-Marie est là et elle a pris la parole tout à l'heure. Quand j'avais proposé à Jeanne-Marie d'être ma colistière, alors que nous nous connaissons bien, alors que je sais toute l'affection et toute l'amitié qu'elle me porte, elle a hésité. Et j'avais du mal à comprendre son hésitation. Elle m'a dit à me proposer quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, écoute, je ne veux pas que tu me proposes quelqu'un d'autre, c'est toi que je voulais que tu sois ma colistière. Elle a fini par me dire, je vais synthétiser, est-ce que tu peux porter mon nom? Je suis la fille de Ndouna Depeno. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Et j'ai fini par dire à Jeanne-Marie, peut-être même qu'à la fin, s'il y a quelque chose qui va justifier que tu sois ma colistière, c'est aussi parce que tu t'appelles Ndouna Depeno. D'ailleurs, jusque-là, je ne l'avais jamais appelé Ndouna Depeno. Je l'appelais Ondomé Biam, parce que c'est le nom de femme mariée qu'elle a. Mais je lui ai dit, on va laisser le nom de ton mari de côté. Je ne peux pas accepter que dans mon pays, on interdise à une famille d'avoir un nom. Je ne peux pas accepter que dans mon pays, quelqu'un ne puisse pas prononcer son nom en public. C'est cela le combat que nous menons, qui est de dire, nous sommes tous libres, égaux. On a droit aux mêmes choses, au même bonheur. J'étais enfant quand son père a été assassiné dans ce pays. Je lui ai dit, le nom de ton père, c'est le genre de choses qui, à la maison, quand on en parle, tu vois comment les parents baissent la voix. Tout d'un coup, tu ne sais pas, tu es enfant. Tout d'un coup, les parents parlent à voix basse. Parce qu'on parlait du nom de ton père. Parce qu'il a été assassiné et qu'on n'a jamais su pourquoi. Vous ne pouvez pas, plus de 40 ans après, ne pas pouvoir vivre normalement parce qu'on ne doit pas prononcer votre nom. Si nous acceptons cela, nous quittons la civilisation. C'est aussi important que de dire on veut l'école pour nos enfants. C'est important de dire dans notre pays, le 31 août, des enfants sont morts. Les parents ne savent pas pourquoi leurs enfants sont morts. C'est la même histoire qui se répète. Mon combat politique qui m'a valu et qui me vaut tous les sacrifices, je le fais avec bonheur, sans regret aucun. Même quand c'est difficile, même quand ça a été difficile pour moi, je n'avais aucun regret parce que j'avais le sentiment que ce que je faisais avait un sens. Ce qui a un sens pour moi, c'est de me battre pour que chacun de nous ait sa petite part du Gabon. Et non que tout le Gabon soit entre les mains de 3, 4 ou 10 personnes. C'est cela qui justifie mon engagement politique. Je vous le dis encore, merci beaucoup, non seulement d'être venu, mais pour la qualité
et la franchise des échanges que nous avons eus. Vraiment, moi et mes amis avons passé un agréable après-midi pour cela. Pour cela, je vous dis merci, merci et merci encore. Merci, merci et merci encore. J'avais une petite précision, on me l'a rappelé là. Ils ont commencé à distribuer les cartes d'électeurs dans les centres de vote. Pour ceux qui sont inscrits à Ngonje Tom ou bien au collège Bigman, c'est au collège Bigman. Pour ceux qui sont inscrits à Vorbam ou à l'école publique d'Ngonje, c'est à l'école publique d'Ngonje. Il vaut mieux aller maintenant parce que pour l'instant, il n'y a personne. Plus tard on ira, plus long sera l'attente. Si vous allez demain ou après-demain, vous allez, il n'y aura personne, on vous remet vos cartes d'électeurs. Au moins c'est une affaire qui pour vous est réglée. Je vous remercie. Merci.